Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur ces petites séries de vidéos pilates à faire chez soi. Je voulais vous remercier pour vos retours positifs qui me donnent encore plus envie de partager mon savoir-faire avec vous. On est déjà à plus de 500 vues sur la première vidéo, donc merci à tous. N'hésitez pas à continuer à partager ces vidéos, à en faire profiter vos proches et à me faire des retours évidemment si vous avez des envies ou des questions. Alors dans cette vidéo, je vais proposer des exercices un petit peu plus avancés, mais je proposerai toujours une base pour les débutants, une option un petit peu plus simple. Donc n'hésitez pas à repasser à l'option débutant si vous avez une quelconque douleur dans le dos ou si vous n'avez pas compris le mouvement et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque. D'accord? On va faire les choses progressivement. Vous êtes seul chez vous, je ne peux pas vous corriger, donc essayez de sentir ce qui se passe dans votre corps et de ne pas aller trop loin, d'accord? On y va progressivement, surtout pour ceux qui débutent. Comme vous tous, on jongle tous ensemble avec un planning un peu particulier dans ce confinement, donc j'imagine que ce moment-là va être un moment pour vous, que vous avez choisi cet instant-là pour être tranquille. Alors on va d'abord commencer par relâcher les tensions des muscles superficiels pour ensuite mieux engager les muscles profonds. On va commencer d'abord par venir chercher le bout des doigts vers le ciel. On va pousser les paumes de main vers le plafond. Et on va venir avaler le nombril, reculer le milieu du dos et pousser les mains vers l'avant. Donc on éloigne les mains vers l'avant, le dos vers l'arrière, on relâche les épaules et la tête et on souffle. On inspire et on souffle de nouveau. On éloigne, le nombril remonte le long de la colonne, on ouvre les omoplates, on relâche bien la tête. Et puis on remonte au plafond et on fait un grand cercle de bras vers l'arrière et on relâche. On va venir placer les bras ouverts, le bout des doigts sur le tapis. On va chercher à s'allonger, à se grandir. Vous pensez à bien glisser les omoplates et les épaules vers le bas, à bien allonger la colonne jusqu'au sommet du crâne, à chercher un allongement de la taille des deux côtés. Attention de ne pas venir en ouverture de côte. On pense à replacer la cage thoracique pour ne pas être cambré. D'accord ? On allonge également les lombaires. Le bassin est bien stable sur le sol et on va se repousser sous ces ischions. Sur l'inspiration, je monte le bras droit. Je souffle, je fais glisser le bout des doigts de la main gauche plus loin de soi, je garde bien la fesse au sol. J'inspire. En soufflant, j'avale le nombril, je relâche la tête, je recule le dos. Je fais une courbe vers l'avant et je déroule. Je me grandis, j'abaisse les épaules. Même chose de l'autre côté, j'inspire, je monte. Je souffle, je viens engager le ventre, le périnée tout de suite. Comme dans les vidéos précédentes, je referme les côtes, je cherche à m'allonger. Et en soufflant, je viens reculer le dos, relâcher le bras et la tête. Je fais une courbe vers l'avant. Et je déroule. Alors, on va commencer par s'installer ici à quatre pattes. On va venir travailler le dos rond. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, dans le dos rond, le but, c'est pas de pousser le dos vers le plafond, ça va être de chercher un allongement de la colonne tout en arrondissant la colonne, d'accord, en étirant les vertèbres les unes par rapport aux autres. Je me place ici les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Je cherche à éloigner le sommet du crâne vers l'avant, le sacrum vers l'arrière, et je prends bien le temps de placer et de reconnecter mes côtes. Sur l'inspiration, j'ouvre les côtes, je souffle, j'engage le périnée, je viens refermer les côtes et je continue de me repousser du sol pour ne pas laisser tomber mes épaules, d'accord ? J'inspire dans les côtes, je souffle, j'engage le centre, j'avale le nombril qui remonte le long de ma colonne et je me grandis. On va maintenant commencer le dos rond. Sur l'inspiration, toujours dans l'ouverture de côte. Ici, j'imagine que j'ai une queue de chat au niveau du sacrum qui va venir se glisser entre mes genoux, ce qui va engager mon sacrum et je vais maintenant chercher à éloigner mes vertèbres l'une de l'autre jusqu'au sommet du crâne. Donc j'arrondis ma colonne mais en cherchant à l'allonger. Et sur l'inspiration, je vais relâcher le dos sans oublier de me repousser du sol avec les mains et je vais venir relâcher la colonne simplement comme un fil à linge qui serait suspendu entre mes épaules et mon bassin. D'accord ? Je ne cherche pas à cambrer, je lâche tout simplement.
J'inspire, je souffle de nouveau, j'engage le sacrum. Je viens enrouler ma colonne vertèbre par vertèbre en cherchant à m'allonger. Je pense à ramener le nombril le long de la colonne et je me repousse du sol. Attention de ne pas partir derrière, d'accord? On reste les hanches au-dessus des genoux. Et de là, j'inspire, je relâche la colonne, encore une fois. Je souffle, j'engage. Si vous connaissez l'exercice, vous pouvez le faire un petit peu plus vite et donc en faire un petit peu plus. Et puis vous revenez en dos neutre. Ça veut dire en respectant votre courbe lombaire, dos parallèle au sol. Je vais venir crocheter les orteils sur le sol en soufflant. Le but va être d'imaginer que je veux glisser une feuille de papier sous mes genoux. Je ne dois pas chercher à monter le bassin. Le dos doit rester quasiment immobile. En soufflant, j'engage mon périnée et mon transverse et je viens pousser sous mes orteils et décoller mes genoux. Et j'inspire, je repose. Là, on va faire travailler fort le centre et les quadriceps. Pour les plus avancés, on ne repose pas les genoux sur le sol. Et je viens relâcher les orteils. Si jamais vous avez mal aux poignets, vous pouvez placer un coussin sous vos mains pour avoir les poignets enroulés, d'accord? Ou vous mettre sur les poings si c'est pas douloureux. Maintenant, on va chercher à éloigner le bras droit et la jambe gauche, bras et jambes opposés. Sur l'inspiration, je continue de me repousser du sol, je tiens mon centre, je ferme les côtes. J'inspire, je viens glisser le bout du pied et le bout des doigts le plus loin possible de moi sans bouger ni mon dos ni mon bassin. Je souffle, je soulève. J'inspire, je repose. Je souffle, je ramène. J'inspire, j'éloigne. Je souffle, je monte. À hauteur de dos, pas plus haut. On s'aligne. J'inspire, je redescends. Je souffle, je ramène. Pour les plus avancés, inspirez, venez glisser tout de suite loin de vous et soulevez. En soufflant, vous allez rejoindre le genou et le coude en cherchant à arrondir le dos comme on l'a fait dans l'exercice précédent, en éloignant les lombaires. Là, on essaie de garder le dos le plus droit possible. J'inspire, j'éloigne, je rétablis mon angle et mon alignement. Et je souffle, je repose. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Éloignez, cherchez à vous grandir, repoussez-vous du sol. Engagez le centre, le nombril se remonte le long de la colonne. J'enroule mon dos sans relâcher le centre. J'inspire, je rééloigne. Je souffle, je ramène. On en fait un dernier de chaque côté. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Vous allez venir dans la position de l'enfant, posez les fesses sur les talons et vous tirez le bout des doigts loin de vous. Et puis, nous allons repasser à quatre pattes. Nous allons crocheter les orteils. Nous allons soulever les genoux en engageant le centre et nous allons venir poser le côté du corps. Moi, je vais poser le côté gauche. Hop. Et je viens me placer assise ici. On va venir dérouler le dos au sol sans monter les épaules en engageant bien le centre. Une fois que je suis au sol, je prends le temps de placer mon dos en neutre. Je conserve ma courbure lombaire,
d'accord? Sans cambrer, hein, simplement de manière naturelle, mais surtout sans écraser le bas du dos. Je suis en appui sur mon sacrum, sur mes pointes d'omoplate et sous mes triceps. Le petit détail qui peut vous aider à trouver votre placement pour les femmes, c'est que votre attache de soutien-gorge doit être légèrement décollée du sol. C'est votre point de repère. Alors, sur l'inspiration, je viens monter les bras ici, j'encadre mes joues, d'accord? Je ne vais pas complètement derrière. En soufflant, j'engage mes 3 crans. Premier cran, mon périnée. Deuxième cran, je viens resserrer mes côtes. Troisième cran, je laisse fondre le plexus. Je pense à me grandir, à éloigner le sommet du crâne. Et je viens toucher mes cuisses. Et j'inspire, je déroule. Encore, je souffle. Encore une fois. J'engage les 3 crans, je me grandis. Et je viens décoller mes omoplates. Attention, je n'écrase pas mon dos dans le sol, je ne pousse pas le pubis vers l'avant, je reste sur mon sacrum. C'est là que ça va travailler dans le centre. Et j'inspire, je déroule. Et je souffle, j'engage. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Pour les débutants, on va continuer cette version. Pour les avancés, on va passer à l'option 2. Je souffle, j'engage. Mes 3 crans. J'attrape l'arrière de mes cuisses, j'inspire en montant le dos, je tire sous mes cuisses pour ouvrir les coudes sans monter les épaules et je monte un cran de plus. En soufflant, je creuse le ventre, je lâche les mains, je reste et je déroule. J'inspire, je monte les bras. Je souffle, j'engage les 3 crans. Périnée, les côtes, je laisse fondre le plexus, j'éloigne le sommet du crâne, j'attrape l'arrière des cuisses, j'inspire, je monte. Sans monter les épaules. Je souffle, je creuse le ventre, je lâche les mains et je déroule. Et je souffle, j'engage les 3 crans. Inspirez, montez. Relâchez bien les épaules. Soufflez, engagez plus fort le ventre. Et déroulez. Ça doit commencer à chauffer un peu au niveau du ventre. Inspirez. Soufflez, engagez. Inspirez. Soufflez. Et déroulez. Pensez à tirer les genoux loin de vous, ça peut vous aider. Et toujours à éloigner le sommet du crâne. Et encore, j'inspire les bras derrière, je souffle, j'engage les 3 crans. Comme 3 ceintures qui se ferment et je m'étire avant de me soulever. J'inspire, je monte. Je souffle. Et je déroule. Bien. Pour l'exercice suivant, ça va être l'exercice de la centaine ou The 100. On va venir placer les bras parallèles au sol et on va ramener un petit peu les pieds vers les fesses. Toujours les pieds en parallèle dans la largeur du bassin. Ici, on va avoir soit l'option de garder le buste au sol, si vous sentez que ça tire dans le cou et que c'est votre menton qui tient le buste, à ce moment-là, vous posez la tête, quitte à ressoulever le buste juste après si vous voulez vous replacer. Donc en débutant, on va rester ici. En avancée ou intermédiaire, hein, on va venir engager le centre, hop, et on est parti. Inspirez, soufflez. 1, 2, 3. Je pense à presser une petite balle sous mes triceps et je pense à engager le ventre et à tirer mon buste par le ventre, pas par le cou. Et inspirez. Et soufflez. On en est à 7. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On soulève un petit peu plus pour le dernier. Et on vient reposer les bras, le buste et la tête. Super. En soufflant maintenant, on va engager le centre. On va soulever une jambe après l'autre, en chaise renversée. Rappelez-vous, c'est mon centre qui tracte le poids de ma jambe. Je garde le bassin en place. Je ne bascule pas le bassin, je ne gonfle pas le ventre. Inspirez. Soufflez, soulevez la deuxième jambe. Attention, le ventre ne doit pas se gonfler. J'inspire, j'allonge la jambe droite. Pour les plus avancés, on va la descendre vers le sol. Et je souffle, je ramène à la force du centre. J'inspire, j'allonge. Pour les plus avancés, toujours, on la descend. Pour les autres, vous restez à la hauteur et vous vous contentez de l'allonger et de la ramener. Inspirez, allongez. Soufflez, ramenez. On engage le centre, on pense à s'éloigner.
Inspirez. Pensez à pousser sous les triceps pour vous repousser du sol et avoir l'appui du buste et à maintenir bien le poids des jambes grâce au centre. Attention, ne ramenez pas les genoux trop près de la poitrine, sinon ça écrase le dos. On ramène les genoux toujours au-dessus des hanches. Sentez que vous êtes en appui sur le sacrum. On va venir serrer les pieds et les genoux. Ceux qui ont besoin de faire une pause, vous reposez les pieds en soufflant et vous prenez le temps en soufflant de nouveau de les ressoulever. Je serre donc les pieds et les genoux. Je vais inspirer à allonger les jambes, souffler, ramener. Inspirez, allonger, soufflez, ramener. Inspirez, soufflez. Pour les plus avancés, on va venir faire cet exercice de le buste soulevé, toujours par les 3 crans. Je viens placer mes mains à l'extérieur de mes genoux. Sur l'inspiration, j'éloigne mes pieds vers l'avant et les mains vers l'arrière. En soufflant, je fais un cercle et je ramène. J'inspire, j'éloigne. Et je souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Il est possible de faire cet exercice, le buste posé si vous le souhaitez. Allez, on en fait encore 2, on ne lâche pas. On se concentre sur sa respiration et l'engagement du centre. Serrez bien les pieds et les genoux. Et vous reposez la tête si elle était soulevée. Vous ramenez un petit peu les genoux sur la poitrine et vous relâchez. On va venir poser les pieds au sol. Si jamais vous aviez un coussin sous la tête, vous pouvez l'enlever, d'accord? Alors, dans l'exercice qui vient, je suis toujours en parallèle, jambes dans la largeur du bassin. Je suis en neutre avec le dos, donc j'ai ma courbure lombaire respectée et je veille à ne pas trop ouvrir la cage thoracique ici et à garder l'allongement. En soufflant, je viens déposer le bas du dos. J'enroule le sacrum, je décolle chaque vertèbre l'une après l'autre. J'essaie de mobiliser mes vertèbres, je tire les genoux vers l'avant et j'aligne mes genoux, mes hanches et mes épaules. J'inspire, je souffle, je relâche. Le plexus fond en premier. Je maintiens la hauteur du bassin le plus longtemps possible. Je dépose chaque vertèbre l'une après l'autre. J'étire mon sacrum le plus loin possible de mes épaules. Et quand j'ai posé le sacrum, je replace mon dos en neutre en pressant sous mes triceps. Inspirez. Soufflez, venez déposer le bas du dos. On enroule la colonne. Tirez les genoux vers l'avant. Attention de ne pas les laisser partir sur les côtés. Donnez-leur une direction vers l'avant. Donnez une direction au sommet du crâne, le loin derrière. Inspirez en haut. Soufflez, déroulez. Pour les débutants, on va rester sur cette version. Pour les plus avancés, on va rajouter le travail des jambes une fois arrivé en haut. Même début. J'inspire en neutre. Je souffle, je dépose le bas du dos. J'enroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Une fois que je suis en haut, attention de bien maintenir la position du bassin. J'inspire, je monte la jambe droite au plafond. Je souffle, je flexe le pied, je réaligne les 2 cuisses. J'inspire, je monte pied-pointe. Je souffle, je pousse. J'engage bien les fessiers. Au bout du 5e, je garde la cuisse en place, je repose le pied au sol. J'ai toujours gardé le bassin au même niveau. J'inspire et en soufflant, je déroule en étirant ma colonne au maximum. Inspirez, retrouvez le dos neutre. On fait à gauche. Je souffle, je dépose le bas du dos, j'enroule le bassin, je décolle vertèbre par vertèbre. Inspirez, vous gardez le bassin où il est, vous montez jambe gauche. Soufflez, poussez.
je repose le pied, j'inspire. Je souffle, je déroule. On le refait encore une fois de chaque côté. Soufflez, enroulez, engagez le centre, décollez vertèbre par vertèbre. Inspirez, montez pied droit. Soufflez, gardez les fessiers engagés, alignez les deux cuisses. Inspirez en haut, soufflez, descendez. Repoussez-vous toujours bien sous les triceps et sous les omoplates. Ok, relâchez. Alors, on va passer sur le côté. Hop. On va venir s'allonger sur le bras. Les jambes alignées. Surtout les talons alignés, ça c'est très important. Il faut que vos deux talons soient vraiment alignés pour que les hanches soient alignées. Et du coup qu'on laisse notre petit passage de coccinelle sous la taille. Ou en tout cas l'idée de s'éloigner de la taille. Je glisse les omoplates vers le bas. Et je place le bras le long du corps. Rappelez-vous, on a le droit de poser la main devant soi si on a besoin de rester en équilibre, mais on essaie de garder surtout l'épaule et le coude en bas, pas devant. D'accord ? Ça peut se faire soit pied pointe, soit pied flex si vous avez des crampes. Vous inspirez, vous montez la jambe droite. Cette jambe, elle va plus bouger. En soufflant, vous poussez sous la hanche et vous soulevez la jambe de sol pour venir rejoindre la jambe de l'air. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Attention, si vous avez mal au dos, pensez à avancer un petit peu vos jambes. D'accord ? Il faut que vos pieds soient dans votre champ de vision. Je reste en haut, les deux jambes serrées, je fais des petits battements devant-derrière. Pensez à bien engager le centre et la taille. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage le centre, j'éloigne la taille du tapis. Relâchez la tête et la nuque, pas de tension dans le cou. Si vous sentez qu'il y a trop de tension dans le cou, vous vous arrêtez avant la fin. Vous inspirez, vous rejoignez les deux pieds. Vous gardez les talons alignés, vous descendez vers le sol. En soufflant, vous rééloignez les deux jambes collées du sol. Attention, les talons ne doivent pas glisser l'un sur l'autre. Et on ne pose pas les jambes quand on descend. On essaie de penser à éloigner le sommet du crâne et les pieds et à ne pas faire d'à-coups. Et on repose. Et on va venir replier la jambe de dessous. On reste bien perpendiculaire au sol, d'accord ? On ne laisse pas la hanche partir derrière, par exemple. Ici, je vais soulever la jambe du sol, je garde bien la taille longue toujours, je replie un peu la jambe et je la tourne vers l'intérieur. Et de là, je suis partie pour faire 10 cercles dans un sens, 10 cercles dans l'autre. Et je change de sens. Allez à votre rythme. Si vous allez plus lentement que moi, c'est pas grave, vous mettez pause sur la vidéo, vous prenez le temps de faire vos cercles. Et puis, je garde la jambe au-dessus du sol, je la tends, je flexe le pied, j'inspire, je vais devant, je souffle, je reviens aligné sous ma fesse. Attention, le bassin ne doit pas basculer. Votre dos reste long, c'est pas le dos qui s'arrondit, c'est simplement la jambe qui va avant, devant et dessous dans la hanche. Et je repose. Ok, vous allez venir allonger la jambe qui vient de travailler devant vous. Vous flexez le pied. Si vous pouvez, vous allez chercher vos orteils. Sinon, vous posez votre main sur votre tibia. Et vous allez pousser le talon vers l'avant. Et puis, continuez de pousser ce talon vers l'avant, mais vous allez reculer la fesse vers l'arrière. Vous cherchez à éloigner le talon et la fesse. Plus vous montez la jambe vers votre buste, plus ça va étirer.
cherchez à allonger votre dos. Ne l'arrondissez pas. Et puis, vous allez ramener le talon vers la fesse. Vous reculez le genou. Vous pensez bien à garder le ventre avalé, hein, pour ne pas cambrer, et vous vous allongez. Et vous pouvez éventuellement même pousser un peu la hanche vers l'avant pour aller chercher le psoas. Et on va faire pareil de l'autre côté. Je me réaligne au niveau des talons, je baisse les épaules, j'allonge la taille et je me grandis. J'inspire, je monte la jambe du ciel dans l'alignement. En soufflant, j'engage le centre et je rejoins la jambe du sol. Et je reste en haut. Je fais des petits battements devant-derrière. Et je rejoins les jambes. J'inspire, je descends en gardant, c'est très important, les deux talons serrés et alignés. Ils ne doivent pas glisser l'un sur l'autre. Gardez les épaules basses, la taille longue. Allez, on s'en fait un dernier, sans à-coups. Et on va replier la jambe de dessous. La jambe du ciel se soulève à peu près dans la largeur du bassin. On garde bien la taille loin du tapis, on se grandit. On tourne la jambe vers le sol et on replie un peu le genou. On peut relâcher également le pied. J'inspire et je souffle sur 10 cercles. Et dans l'autre sens. Et je tends la jambe vers le bas. Je flexe le pied, je garde toujours les hanches alignées. Inspirez devant, soufflez derrière. Vous pouvez pointer le pied en venant dessous si vous le souhaitez. Ça engage un petit peu plus la fesse. Gardez les épaules tranquilles et la taille longue. Et vous reposez. Vous allongez la jambe qui est devant vous, qui vient de travailler devant vous. Vous ramenez les orteils vers vous, vous éloignez le talon et la fesse et vous allongez le dos. Puis on va maintenant étirer les quadriceps, on rapproche le talon de la fesse, on recule le genou, on tient bien son ventre, son nombril remonte le long de la colonne et on vient tirer le genou un petit peu derrière, attention sans cambrer. Si ça fait trop mal au genou, ne pressez pas trop sur le pied derrière. Si vous avez des problèmes de genou, vous ne faites pas cet exercice ou alors beaucoup plus ouvert. Et vous relâchez. Ok. On va venir en tailleur. Et on va venir travailler ici à la fois les pectoraux et les obliques. On vient placer les mains en prière, on presse les mains l'une contre l'autre en descendant les épaules et les omoplates. Et on va chercher à se grandir en se repoussant du sol. Glissez les omoplates et fermez les côtes. Vous inspirez. En soufflant, vous pressez vos mains l'une contre l'autre et vous venez chercher une torsion du buste par rapport au bassin. Ne bougez pas le bassin ni les genoux. Si les genoux bougent, ça veut dire que votre bassin bouge. Inspirez.
Soufflez, venez chercher la torsion. Inspirez, revenez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Ok. Vous allez venir relâcher la tête. Laissez tomber les mains sur les genoux. Enroulez le dos doucement. Et quand vous êtes à votre maximum, vous glissez les mains vers l'avant et vous essayez d'aller chercher le plus bas possible. Relâchez bien les épaules et les coudes. Et vous déroulez. Alors, l'exercice suivant est un exercice un peu plus avancé. Pour les débutants, on va simplement rester tranquillement sur un étirement de chien tête en bas, les pieds dans la largeur du bassin. Je viens éloigner un petit peu mes mains et mes pieds. Je vais pousser sous mes talons pour venir chercher le sol et monter le bassin au plafond pour éloigner, comme on l'a fait tout à l'heure, le bassin et les talons. Et je vais pousser sur mes mains pour venir rapprocher mon buste de mes cuisses. Première option, en soufflant, j'engage mon centre. Je vais réaligner mon dos et mes épaules au-dessus de mes poignets. Toujours le dos en neutre. J'inspire, je souffle. Et je repousse. Encore une fois l'option 1. Je souffle. J'engage le ventre. Je viens replacer mon dos en neutre. Je réaligne mes épaules au-dessus de mes poignets. Je me repousse du sol et je déverrouille un petit peu les coudes. Et je repousse sous les mains. Option 2. Je viens ici monter la jambe droite au plafond. Elle reste en parallèle. Elle ne cherche pas à s'ouvrir dans la hanche. En soufflant, je viens réaligner mes épaules au-dessus de mes poignets en ramenant mon genou vers ma poitrine. J'inspire, je rééloigne. Je souffle, je reviens. Je fais ça 3 fois. J'inspire, j'éloigne. Toujours les jambes en parallèle, le bassin placé. Et je repose. Je fais la même chose avec l'autre jambe. Le pied peut être flex ou pointe, peu importe. Inspirez, poussez sous les mains et sous le pied pour ne pas basculer le bassin, montez la jambe. Soufflez, vous ramenez les épaules au-dessus des poignets. Et en option 2, on ramène le genou à la poitrine. Inspirez. Je ne monte pas mes épaules, je garde mes épaules loin de mes oreilles et j'engage bien mon centre pour maintenir mon dos en neutre. Et quand je descends, j'essaie de venir éloigner le talon vers le sol tout en gardant mes ischions, mon bassin vers le plafond. Et je viens poser les genoux, allonger les orteils et relâcher le dos. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir placer les mains sur les talons. Alors, vous déroulez pour remonter. Si vous avez besoin, vous pouvez étirer un petit peu vos poignets. Vous pouvez aussi entrelacer les doigts et faire des petits 8 ou des petits cercles de poignets. Alors, on va venir s'étirer. Vous allez placer le pied droit devant. Le genou reste au-dessus du talon. J'essaie de venir éloigner le plus possible le pied de derrière. Et j'éloigne le talon de derrière du genou de devant. Et j'éloigne le sommet du crâne.
je tiens mon centre et je laisse descendre le bassin si je peux. Puis je pose le genou de derrière, je viens relâcher les orteils et je laisse fondre un petit peu plus le bassin vers l'avant. Pour les plus avancés, on va faire un cercle de bras. Alors c'est le même bras que la jambe qui est devant. Je vais devant avec mon bras, je vais venir ouvrir le buste vers l'arrière, je fais une torsion et je reste. Si je peux, je viens attraper mon pied derrière pour étirer mon quadriceps. Et je reviens. Hop. Je vais allonger la jambe de devant, reculer la fesse, relâcher le buste. Je recule le plus possible. Si je peux, ou si je préfère, je peux venir m'asseoir derrière ma jambe de derrière et relâcher le buste devant. Je déroule, je change de jambe. Pied gauche devant. Je glisse le genou déjà toujours au-dessus du talon. Je glisse le pied de derrière, j'éloigne le talon de derrière et le genou de devant et je me grandis. Et j'essaie de descendre en éloignant les extrémités dont on vient de parler. Puis je pose le genou au sol, j'allonge les orteils et je relâche un peu plus le bassin. Je vais tendre la jambe de devant, reculer la fesse le plus possible et si je peux venir m'asseoir complètement derrière ma jambe. Et je déroule. Bien, on va terminer en étirant les fessiers et les adducteurs. Alors, je viens dérouler sur le tapis. Je vais placer ma cheville droite sur mon genou gauche. On a déjà fait cet étirement, hein, vous l'avez déjà vu, c'est le même que la dernière fois. Je viens ramener mon genou gauche vers moi et je viens éloigner mon genou droit loin de moi. Mon pied droit est flex. Je garde les deux épaules au sol. Je pousse donc le genou droit vers l'avant, le genou gauche vers moi et je bascule mes deux genoux vers mon épaule gauche, comme si je voulais rapprocher mon talon droit de mon épaule gauche. Attention, les deux épaules restent au sol par contre. Et je change. Hop, je viens étirer la fesse gauche. Donc je mets le talon gauche sur le genou droit, je flexe le pied gauche, je rapproche le genou droit, j'éloigne le genou gauche. Je rapproche le genou droit, j'éloigne le genou gauche. Je bascule mes deux genoux vers la droite en essayant de les rapprocher de mon épaule. Ok, vous relâchez. Vous poussez les deux talons au plafond, vous ramenez un peu les jambes vers vous, essayez de garder le dos long. Mieux vaut que vous rapprochiez moins vos jambes et que votre dos ne soit pas complètement écrasé. Mieux vaut qu'elles soient en haut mais que vous cherchiez à les éloigner avant de les rapprocher. On peut éventuellement faire une jambe après l'autre. Et puis, vous allez venir attraper vos chevilles et vous laissez tomber les genoux vers l'extérieur en rapprochant les talons de votre pubis. N'hésitez pas à pousser avec les coudes pour chercher l'ouverture des genoux. Et en soufflant, vous venez ouvrir les deux jambes en écart. Et vous refermez. Ok. On va passer sur le côté. Et puis à quatre pattes. Et puis on va venir dérouler le dos.
relâchant bien la tête et les bras. Et vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre. En inspirant, vous venez monter les bras au plafond. Vous rejoignez vos mains, vous resserrez vos pieds. Vous inspirez, vous éloignez ces deux extrémités. Et en soufflant, vous relâchez les épaules. Vous ramenez vos mains au centre. Vous essayez de prendre quelques instants pour sentir dans quel état se trouve votre corps, s'il est plus détendu, plus relâché, plus tonique. Inspirez une dernière fois et relâchez. Eh bien, cette séance d'aujourd'hui est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que ça vous aura fait du bien, j'espère que ça vous aura permis de relâcher les tensions et de démarrer ou de terminer la journée du bon pied. En tout cas, je vous souhaite vraiment à tous bon courage pour ces semaines à venir qui ne vont pas encore être faciles. Profitez-en pour partager ces moments du quotidien avec vos proches et pour profiter de ce que vous aimez. Je vous embrasse, j'en profite pour passer un tout petit message à toutes les personnes qui permettent encore à ce pays de continuer de fonctionner, notamment tout le personnel soignant. Merci du fond du cœur et prenez soin de vous.